Gloire, 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 alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère Manuel. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un article de la Rhapsodie. Vous savez, la Rhapsodie des réalités, c'est ce livre, ce dévotionnel, écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Et c'est le seul livre écrit dans toutes les langues du monde. Toutes les langues, je dis bien toutes les langues. 8123 langues, plus de 4000 dialectes. C'est un livre d'évangélisation, un livre d'édification spirituelle. Et dans ce livre, vous allez trouver beaucoup de révélations. Vous allez trouver le salut est prêché, Jésus-Christ est prêché ici. Tous les thèmes de la foi chrétienne sont prêchés ici. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12. Nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et le thème de la rhapsodie d'aujourd'hui dit ceci. Pressé par son amour pour être un témoin. Pressé par son amour pour être un témoin. Le verset d'ouverture, c'est 2 Corinthiens 5,14. 2 Corinthiens 5,14 qui dit « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Alléluia. Il dit ici, le verset suivant, le 15e de 2 Corinthiens 5, est tout aussi intéressant. Il dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alléluia. Il s'agit de mener une vie qui a un but, étant pressé par l'amour de Christ et investi dans le gain des âmes. Vous savez, le but pour lequel nous sommes ici sur la terre, c'est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Dès le jour où vous étiez né de nouveau, vous étiez encore laissé sur terre. Lorsque vous étiez sauvé en croyant en Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous n'étiez pas soudainement enlevé au ciel ou bien vous n'étiez pas soudainement mort. Si Jésus-Christ vous a laissé ici sur terre, c'est pour que vous soyez témoins et vous êtes pressés par son amour. Et c'est ça le but de votre existence. Lorsque l'amour de Christ s'empare de votre cœur, il alimente votre passion et dissipe la peur. Il n'y a plus de peur. L'amour de Dieu, quand il est dans votre cœur, plus de peur de la mort, plus de peur de la maladie, de la pauvreté, plus de peur des hommes, de ce que les hommes peuvent faire pour vous. Vous n'avez plus de peur de jugement, parce que l'amour de Dieu a pris contrôle de votre vie. Alléluia. Il vous motive à prêcher l'évangile. C'est l'amour de Dieu qui me pousse à vous parler aujourd'hui de l'évangile de Jésus-Christ. Rappelez-vous de ce que dit l'Écriture. Jésus est mort pour tous. Cela signifie que chaque personne que vous rencontrez a autant de valeur aux yeux de Dieu que Jésus lui-même. Vous savez, chaque être humain, pauvre ou riche, petit ou grand, homme ou femme, de n'importe quel pays, n'importe quelle langue, n'importe quel statut social, a autant de valeur que Jésus lui-même. Parce que Jésus est venu mourir pour eux tous. Il n'était pas venu mourir parce que nous étions nombreux, mais il était venu pour mourir pour nous. Si vous étiez le seul sur la terre, il allait venir mourir pour vous. Si nous étions, vous et moi, le seul, il allait mourir pour nous. Mais maintenant que nous sommes nombreux, chaque âme a une valeur, autant de valeur que la vie de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Telle est la conviction d'un témoin efficace du Christ. C'est pourquoi ne négligez personne. Même celui qui balaye votre maison, même le gardien à la porte, même celui qui vend au marché. Chaque fois que vous les rencontrez, voyez Jésus dans leur vie. Voyez Christ en eux. Et c'est là l'objectif. C'est ça qui va vous pousser à leur prêcher. Cet amour que Christ a déversé dans notre cœur. La Bible dit, il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Ceci est écrit dans Luc 24, 46, 48. Comment pourriez-vous donc vous taire dans votre sphère de contact, que ce soit à l'hôpital, comme nous qui travaillons à l'hôpital, chaque fois que je prêche, chaque fois que je reçois un malade, je le prêche l'évangile. Les malades hospitalisés, les malades en consultation, je leur prêche l'évangile. Parce que je sais que la solution véritable, le meilleur médicament dont ils ont besoin, ce n'est pas le paracétamol, l'antipaludien, l'antibiotique, mais c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le médicament pour toutes sortes de maladies, spirituelles, physiques, financières et tout. Jésus-Christ est la solution dont ils ont besoin. Que ce soit en prison, même si vous êtes en prison, ce n'est pas une fin en soi. Paul était en prison. D'ailleurs, il a expressément refusé d'être libéré pour aller en prison pour prêcher l'évangile en prison.
Donc, à Christ Embassy, nous avons un ministère aux prisons. Nous prêchons dans toutes les prisons, dans toutes les nations. Parce qu'il y a les âmes là-bas. Vous pouvez être en prison, mais en réalité être libre. En prison physique, mais les murs ne vous retiennent pas. Parce qu'en réalité, en Christ, vous êtes libre. Ne laissez pas votre situation en prison être comme une finalité. Peut-être ça peut être une prison financière. Ne laissez pas que cela vous limite. Alléluia. En ville, à l'école, je me rappelle encore quand j'étais à l'école primaire, collège, au lycée, à l'université, partout je prêchais Christ. J'annonce, et jusqu'à aujourd'hui dans la vie professionnelle, Christ, je n'ai pas honte de le proclamer. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'en oblige. La semaine passée, je partageais comment, une fois en 2020, pendant le Covid, c'était à Cuba, dans une nation qui est athée, une nation qui combat l'évangile, dans une salle d'hôpital où nous étions tous réunis avec le staff de l'hôpital. Il y avait les spécialistes, les athées, tous ces philosophes et ces francs-maçons. Et je me suis levé parce que la situation était comme tout le monde était dans le désespoir. Il y avait le chaos, les hôpitaux ont dû... notre hôpital dans lequel nous étions était saisi pour les patients de Covid. Donc nous devrions nous déplacer pour un autre hôpital. Alors c'était une situation où il y avait la quarantaine, le pays était presque paralysé. Les maîtres ne savaient pas que faire, ils étaient comme désespérés. Mais je me suis levé, je leur ai prêché que Jésus-Christ est la solution. Les gouvernements peuvent être dépassés par cette situation, mais Jésus-Christ est la solution. Et j'avais prêché, à la fin les gens ont applaudi parce que ça apportait une lueur d'espoir. À la fin, certains collègues m'ont approché, ils ont dit « Ah, tu n'as pas peur de prêcher l'évangile parmi ces gens ?» Et quelle situation, tu n'aurais pas dû parler comme ça. J'ai dit, ouais, ils ont besoin de Jésus-Christ. Lorsqu'il n'y a pas de solution, nos nations ont besoin de l'évangile. Nos gouvernements ont besoin de l'évangile. Si vous êtes dans la présidence de la République, Dieu vous a introduit là-bas pour prêcher l'évangile. Si vous êtes politicien, Dieu vous a introduit là-bas pour prêcher l'évangile. Si vous êtes enseignant, étudiant, vendeur, quelque part, l'évangile, c'est pourquoi Dieu vous a envoyé là-bas. Peu importe l'endroit, prêchez l'évangile. Que ça soit même dans un lieu de deuil. La dernière fois, je prêchais, mon pasteur m'a fait la grâce de prêcher lors d'un funérail. Et l'objectif numéro 1, c'est de prêcher l'évangile. Lorsque quelqu'un meurt, oui, à part le fait de les consoler émotionnellement, amenez-les à Christ. C'est la seule solution pour eux de permettre de voir leur frère ou leur soeur qui est mort encore. Sinon, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vraie consolation sans l'évangile. Prêchez-leur l'évangile et ensuite amenez-les à confesser Jésus-Christ. Le glorieux évangile du béni Seigneur vous a été confié. 1 Timothée 1,11. Cet évangile est réel et vrai. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oui. Soyez pressés par son amour pour le prêcher. Lorsque vous êtes motivés par son amour, les excuses disparaissent. Je me rappelle l'année passée, en avril, on était dans l'avion, on venait de Lagos à Abuja et de Abuja vers une ville de Yola, une ville du Nigeria. Et au moment d'atterrir, l'avion, il n'y avait pas de... Les conditions climatiques étaient mauvaises. Ça devait être un vol de 1 heure de temps. Mais le pilote arrivé à Yola ne pouvait pas atterrir. Il a dû tourner là pendant 2 heures de temps. Ensuite, la 3e heure, les gens étaient désespérés dans l'avion. On a dû retourner de Yola vers Abuja. Arrivé à Abuja encore, pour atterrir, les conditions climatiques ne permettaient pas toujours. Un vol qui devait durer 1 heure de temps a fini par durer 5 heures de temps. À un certain moment, le carburant finissait. Le pilote ne savait quoi faire. Les gens dans l'avion, il y avait la terreur. On pouvait lire la terreur dans le... Mais on était 3. On venait d'un congrès de gagneurs d'âme avec l'homme de Dieu, Pasteur Christ. Et Pasteur avait prié pour nous déjà. Et nous étions sûrs que Dieu nous a envoyé là pour une solution. Alors nous étions sûrs. Je me suis levé dans l'avion. J'ai marché, je suis allé de derrière jusqu'à devant. J'ai prêché l'évangile. J'avais la rhapsodie avec moi. Je leur ai distribué la rhapsodie aux hôtesses qui étaient là, les passagers. Et je leur ai apporté l'espoir. Ensuite, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, merci pour ces âmes, pour ces conditions que tu as créées. Quelquefois, vous devez créer les conditions expressément pour prêcher l'évangile. Si vous êtes dans l'avion et que c'est trop calme, commencez à parler en langue. Reba Shatabara. Faites secouer l'avion un peu. Créez des turbulences pour prêcher l'évangile. C'est vraiment très important de faire cela parce que vous êtes dans l'avion, vous êtes dans ce bus, vous êtes dans ce voyage pour une raison. Je revenais encore cette année, en novembre, il y a quelques semaines avant de cela, je revenais
de Lagos et dans l'avion, dans un bus à Garoua, je me suis levé et j'ai prêché l'évangile à 60. Il y en a parmi eux qui étaient des malades et tout. J'ai prié pour ceux qui sont malades et j'ai amené beaucoup à recevoir Jésus-Christ parce que j'ai compris que c'est ma responsabilité. Alléluia. Cet évangile est réel et vrai. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Soyez pressés par son amour pour le prêcher. Lorsque vous êtes motivé par son amour, les excuses disparaissent. Vous n'aurez pas besoin d'être poussé. Oui, vous serez propulsé. Aujourd'hui, laissez cet amour vous presser pour parler à quelqu'un. Aujourd'hui même. Priez pour quelqu'un et conduire quelqu'un dans le royaume. Maintenant même, si vous m'écoutez de n'importe où, que vous me suivez, je voudrais vous conduire dans le royaume. Vous savez, vous devez être né de nouveau. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, je vous invite à faire cette prière. Mettez la main droite sur le cœur. Attention, si vous êtes au volant, ne fermez pas les yeux, mais mettez la main droite sur le cœur et répétez cette prière après moi. Confessez de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dites avec moi cette prière à haute voix. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui, en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Félicitations si vous avez fait cette prière. Je vous dis que vous êtes né de nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur receveur personnel. Vous avez la vie éternelle. Le nom de Jésus-Christ est mentionné sur votre vie. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par le Saint-Esprit. Toute maladie vous quitte maintenant au nom de Jésus. Tout démon, tout esprit méchant qui perturbait votre santé, vos finances, votre famille, vous quitte maintenant au nom de Jésus. Vous êtes libre et prospère maintenant au nom de Jésus. Amen. À la fin, j'aimerais vous inviter à faire cette confession tous ensemble avec moi. Disons tous ensemble, je suis pressé par l'amour de Christ et je vois les personnes à travers ses yeux. Je les atteins avec sa compassion. Je suis audacieux, aimant et je suis un gagneur d'âme efficace. Je suis sensible à la direction de l'Esprit pour transmettre l'Évangile aux personnes lassées de la vie et apporter la guérison et la santé aux malades parce que je suis merveilleusement aidé par Dieu au nom de Jésus. Amen. Félicitations, merci d'avoir prêté l'attention à cet article de la Rhapsodie. Si vous voulez une copie de la Rhapsodie, une copie digitale, écrivez-moi sur mon WhatsApp qui est le plus 235 66 91 49 84 plus 235 66 91 49 84. Je serai ravi de vous donner un article de Rhapsodie, une copie électronique dans la langue de votre choix. Je prie que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.